Bonjour. C'est une impression où les dirigeants européens font du surplace? En fait, on a quand même beaucoup de choses sur la table et je crois que c'est ça qu'il faut dire. On est arrivé, nous, Commission européenne, à ce sommet, pas pour une discussion de café du commerce, mais avec des propositions très claires sur le partenariat avec l'Afrique. Vous en avez parlé, je crois que c'est très important pour renforcer ce partenariat, pour un partenariat dynamique, fondé sur l'entreprise privée, sur l'investissement, et on a toute une série de propositions. On le fait déjà d'ailleurs, et on veut le faire encore plus. Quand votre président Jean-Claude Juncker veut renforcer Frontex, par exemple, 10 000 gardes-côtes européens en plus d'ici 2020, ni la Hongrie, ni l'Espagne, ni l'Italie, ni la Grèce ne sont d'accord. C'est mal engagé ce sommet, non? Faut le reconnaître. C'est un sommet informel qui n'est pas un sommet pour prendre des décisions. Sur le fait que l'on puisse aboutir sur les gardes-côtes, on est finalement plutôt optimiste. Il va falloir négocier, bien sûr, mais ça, c'est la loi de l'Union européenne. On négocie, et tant qu'on négocie pour trouver des solutions, c'est positif. Mais quand est-ce qu'elles vont être prises, ces décisions? Parce que c'est ce qu'on attend. On a fait ces propositions sur les gardes-côtes, pour aussi augmenter les pouvoirs de ces gardes-côtes, pour aussi respecter le droit d'asile. Je crois que c'est très important pour faire en sorte qu'ensemble, on ait des règles d'asile et l'Agence européenne pour l'asile qui interviennent le plus possible. Mais pas de convergence de vues pour le moment non plus. Alors, on avance. Les propositions que l'on a faites, elles visent en fait à débloquer tout le restant du paquet, notamment le fameux paquet de Dublin sur la façon dont on organise l'Europe en asile, la répartition des migrants qui est chargée de l'instruction des demandes d'asile. Donc tout ça fait partie d'un même ensemble. Les dernières propositions de la Commission, celles de la semaine dernière, sont peut-être la pierre qui manquait à l'édifice pour mettre pleinement en œuvre les conclusions du Conseil européen du mois de juin. Et vous pensez sincèrement qu'elles peuvent évoluer, ces positions? D'ici la fin de l'année, on pense que l'on peut avoir un accord, notamment sur les frontières. Et on se retrouve dans un mois pour le Conseil européen formel, cette fois-ci. Et d'ici là, on va travailler. On espère que la présidence autrichienne y consacrera tout le temps voulu et l'énergie voulue, parce que c'est fondamental pour l'Europe, alors que l'on va vers des élections européennes l'année prochaine. Justement, l'immigration, thème central en vue de ces élections européennes de mai 2019. De quoi renforcer les populismes même, peut-être, j'ai envie de dire, qui ont déjà une bonne longueur d'avance? Alors, sur cette question de l'immigration, je crois que ce qu'il faut quand même dire, qu'on ne dit pas assez, c'est qu'on a fait des progrès extraordinaires par rapport à la crise de 2015. En 2015, on a perdu le contrôle de nos frontières. On a eu des arrivées massives. Aujourd'hui, si on reprend ce qui se passe en Grèce, on a moins 97% d'arrivées. En Italie, moins 80%. Donc, ce contrôle des frontières est revenu. Je crois que ce qui a beaucoup inquiété les Européens et fait monter les populistes, c'est ce sentiment de perte de contrôle. Aujourd'hui, on a les moyens de reprendre le contrôle de nos frontières. On l'a déjà largement fait. On propose d'aller un élément plus loin avec nos dernières propositions pour que on sache très précisément ensemble qui rentre sur le territoire de l'Union européenne et qu'on soit moyen de le contrôler. C'est une façon de répondre au populisme en disant aux Européens, l'Europe prend ses responsabilités pour assurer la sécurité des Européens. Un mot sur le Brexit. Est-ce qu'on peut compter sur Theresa May pour qu'elle retravaille ses propositions, comme l'a suggéré Donald Tusk, notamment sur la frontière avec l'Irlande du Nord? Alors, on est dans une procédure de divorce. On a un avocat qui est Michel Barnier. Et ce qui est très important, c'est que les Européens soient unis derrière cet avocat. Ils vont en discuter tout à l'heure, à midi, au repas, des propositions qu'a formulées Theresa May. Les propositions de l'Union européenne sont très connues. Nous ne voulons pas que revienne une frontière à l'intérieur de l'Irlande. Parce que l'absence de frontière au sein de l'Irlande, c'est l'aboutissement du processus de paix qui a été une guerre fratricide en Irlande, une guerre
terrible. Donc, pour ne pas remettre en cause ce processus de paix, on a fait des propositions qui visent à laisser ouverte la frontière intra-irlandaise, qui veut dire aussi de contrôler en même temps ce qui se passe et ce qui rentre dans le territoire de l'Union européenne. Si les tractations étaient censées être bouclées en octobre, elles vont se poursuivre jusqu'à la novembre. Si le Brexit prévu donc le 29 mars 2019, s'il n'y a toujours pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que ça peut être repoussé, le Brexit ou... Non. Si on n'a pas d'accord, ça sera mauvais pour tout le monde, mais nous croyons fermement qu'il y aura un accord et qu'on va trouver des solutions. Isabelle Gégouzeau, merci. Je rappelle que vous êtes la représentante en France de la Commission européenne.